début, j'avais rien, et puis là, j'ai eu des amis qui m'ont, voilà mon chez moi. Voilà. Donc, j'ai mon coin cuisine, et puis après, j'ai la salle de bain. Ouais. Alors, c'est pas pratique parce que moi, je suis à un certain âge, j'ai 7 que je dis. Alors, ils vont venir mêler des barrettes, c'est bien, hein. Le midi, la cuisine, c'est en bas, c'est ça? Mais c'est pas forcément obligatoire. Pas obligatoire. Ouais. En studio, on fait ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Si c'est vrai que le dimanche, on fait des repas organisés ou quoi que ce soit, mais autrement, on fait ce qu'on veut. Hein. Non, mais c'est impeccable. Vous sentez bien ici, du coup? Oui, Ouais. très très bien. Alors, ils sont très... On est très encadrés, tout ça. Il n'y a pas longtemps que je suis là, mais c'est vrai qu'autrement, on serait été à la rue. Hein. Les pensions de famille sont ouvertes à toute personne et c'est pas nécessairement ouvert que aux personnes vieillissantes. Je trouve que la démarche d'entrée dans une pension de famille, alors c'est sur dossier évidemment, mais il y a une prise en charge sans fin. Contrairement à un centre d'hébergement de réinsertion sociale, ce sont des contrats de 6 mois renouvelables, alors que là, la pension de famille, la personne n'en part que quand elle a décidé d'en partir. Moi, ce que je constate dans la pension de famille dans laquelle j'exerce, c'est que les personnes ont généralement un parcours d'errance avec des pathologies addictives voilà, et un parcours qui les a vraiment fatigués. Donc on se retrouve avec un public qui a 50 ans, 55 ans, a des pathologies déjà du grand âge parce qu'elles se sont bien abîmées. Et de ce fait, il n'est pas rare qu'en pension de famille, il y ait des personnes qui soient en situation de soins complexes, comme on aime à le dire aujourd'hui, et qui nécessitent de fait une expertise pour un accompagnement qui soit efficient. Donc, moi aujourd'hui, la pension de famille, je ne la verrai pas sans accompagnement santé. Qu'est-ce qui est plus facile dans ton quotidien depuis que tu habites ici? Ah bah tout. Tout. Moi je peux aller où je veux, je peux faire comme je veux, je fais... Par exemple, pour aller faire tes courses, tu fais comment? Moi j'y vais tout seul. Je prends ma Mercedes. Et je fais à manger, bien on m'amène à manger le mardi et le vendredi pour samedi. Ok. Et dimanche. D'accord. Et il y a d'autres passages infirmiers? Moi j'ai l'infirmier tous les jours. 3 fois par jour, elle vient. Là je suis tranquille. Pourquoi vous me parlez d'EHPAD? Tu crois que tu iras un jour, Pierre? On parle de vieillir en pension de famille. Donc vieillir en pension de famille, est-ce que ça veut dire Vous allez rester? me garder le plus longtemps possible. Mais moi, je le souhaite, Pierrot. J'espère vous voir partir à la retraite. Mais en tout cas, là, on arrive pour l'instant à adapter pas mal de choses dans le logement pour que ce soit vivable pour toi dans ce logement-là. Ah ben moi, tout va bien. Tout va bien. D'ailleurs, l'ergothérapeute, elle a fait des bonnes choses. Elles m'ont dit, il vous faut un lit médicalisé. C'est une chambre, quand même, à Ouais, la base. c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent me voir. Il y a des vétos, il y a des... Pour le coup de la différence entre les personnes, vu que moi j'ai travaillé pendant 5 ans du coup dans l'EHPAD du diaconat protestant, la plus grosse différence que j'ai vue c'était sur le rapport qu'il y avait en fait entre moi et les personnes. Comment dire? Déjà il n'y a aucune personne âgée en EHPAD qui accepte qu'on les tutoie, alors qu'à contrario, vieillissantes précaires, il n'y en a aucune qui accepte qu'on les vouvoie. C'est bête mais c'est plein de petites nuances dans ce style. Si on va pas vers eux directement, ils vont pas se forcer. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que certaines personnes avec qui je me disais, ils voudront jamais que je vienne, ils voudront pas que j'intervienne ou autre. Non, c'était les plus demandeurs parce qu'ils ont besoin aussi de voir un peu de monde, mais ont pas spécialement envie très personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de fait qu'ils ont pas envie de se retrouver dans la situation où ils mendient de nouveau. Même si c'est que pour de la présence ou un service, ils veulent pas spécialement se retrouver dans cette nouvelle situation. Je sais pas ce que tu en penses. Alors moi, la grande différence que je vois, c'est que l'évidence qui devrait être le respect des besoins, des souhaits de chacun, même en institution, là, ça prend tout son sens. Parce que les personnes précaires, au regard de leur parcours d'errance et probablement de la dureté de la vie qu'ils ont traversée, sont des personnes qui ne laissent pas faire n'importe qui, n'importe quoi, et qui revendiquent leurs droits et leur droit à choisir. Voilà, et ça c'est vraiment une grande différence. Et
Ce qui m'est difficile en institution, c'est d'imposer l'heure à laquelle on mange, l'heure à laquelle on se douche, ce qu'on mange, est-ce qu'on se douche ou pas, est-ce que voilà. Et là, ils ont la totale liberté de choix et nous, on a juste à dire attention si vous continuez de fumer ou si voilà, il n'y a pas d'injonction. On est juste dans de la prévention et c'est eux qui font leur choix avec leur parcours.